Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Je cherche... Ah, il est là, mon stylo. Monsieur Robitaille, bonjour. Mais bonjour, Benoît. Bonjour. C'est une bonne nouvelle, mais une nouvelle incomplète. Puis je te laisse la raconter, puis je te dirai après pourquoi je trouve que c'est incomplet. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une enquête publique du coroner en chef là, sur les morts par camion. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des camions lourds récemment. Plusieurs ont tué du monde. Là. C'est épouvantable. Et on va se concentrer sur les décès de Tania et Elliot Lalonde, survenus le 27 août 2025 sur l'autoroute 30 à Boucherville. Et on va se concentrer là-dessus, mais quand même, le coroner Dave Kimpton, qui va mener l'enquête, il va quand même pouvoir se tenir compte des circonstances qui ont entouré d'autres décès survenus dans les derniers mois, parce que c'est pas les seuls, là, les pauvres Tania et Elliot. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant. C'est Yann Lafrenière qui a demandé cette enquête-là, le nouveau ministre de la Sécurité publique. C'est bien qu'on bouge, mais c'est beau une enquête, mais pendant ce temps-là, moi, je trouve que les gros camions avec des chauffeurs peut-être qui sont pas les meilleurs, là, et qui sont peut-être même pas ils devraient même pas être autorisés à conduire, ils continuent à rouler. Combien de temps ça va prendre? Ouais. Moi, lundi, j'avais été assez attentif à une conférence de presse du Bloc québécois qui avait formulé 10 demandes, dont certaines assez techniques, là, mais il y avait, entre autres, dans ces demandes-là, une enquête officielle du ministère des Transports sur l'exploitation des chauffeurs dans le secteur du camionnage au Canada. Le ministre des Transports fédéral aurait pu très bien le faire en vertu de l'article 3.1 de la loi sur le transport routier. Il demandait aussi d'éliminer, et ça, il me semble que c'est nécessaire le plus rapidement possible, le droit pour les immigrants temporaires de travailler comme chauffeurs incorporés dans le secteur du camionnage. C'est incroyable, c'est des travailleurs immigrants temporaires qui ont le droit de conduire sans... Moi, ça me dépasse, là, tout ça. Il y en a qui ne parlent pas vraiment anglais, pas français du tout, mais ce coroner en chef du Québec, cette enquête publique, il faut la faire au Canada, au fédéral. Tu sais, au Québec, on peut bien... oui, parce que c'est Brampton, là. Brampton, en Ontario. Il paraît que c'est pour ça que les partis fédéraux, les autres partis fédéraux s'expriment pas tellement sur la question, d'après ce qu'on m'a expliqué. Le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur, ils ont des raisons électorales pour pas trop taper. Puis c'est vrai que, ça, on me l'a dit aussi, il y a des entreprises là-bas qui dépendent vraiment de ces camionneurs-là non formés. Mais ils sont en train de tuer la business parce qu'ils chargent 30% de moins qu'un camion en bonne et due forme. Là. Je sais que tu as fait beaucoup d'entrevues là-dessus. Tu peux me dire ce qui manque? Est-ce que c'est ça ce qui manque, selon toi? Oui, c'est ça qui manque. Ça prend une enquête publique aussi au fédéral, dans le reste du Canada, et avoir des lois sur les nouveaux arrivants qui connaissent pas le code de la route. Tu peux pas embarquer. Aussi, les jeunes qui sont toujours sur leur écran. Moi, Benoît Thérien me racontait, il y a des chauffeurs qui regardent des films en conduisant. Je dis, attends une minute, ça se peut pas. Fait qu'ils mettent la vie en... D'ailleurs, Antoine, peut-être je l'ai raté, mais l'accident qui a eu lieu sur l'autoroute 30, mais à Beauharnois, on n'a jamais su qui était derrière le volant du poids lourd. Écoute, je ne sais pas. Moi non plus. Puis je comprends pas qu'on sache pas ça. Là. Je comprends pas que ça prend du temps pour dire voici le type qui était au volant et qui a causé la mort ou des blessures graves à d'autres personnes dans un accident de la route. Je sais pas si on essaie de commencer à protéger... Ça, c'est vendredi dernier, hein? Oui. Puis là, je sais pas, il n'y a pas eu de suivi là-dessus. Bon, il y a le bloc... En tout cas, il y avait, dans les 10 demandes, là, il y avait beaucoup de choses intéressantes. C'est comme créer un programme de certification des employeurs pour avoir droit d'utiliser des travailleurs étrangers temporaires dans le secteur du camionnage. En tout cas, allez voir ça. Moi, je trouvais que tout était là. Puis d'ailleurs, à la conférence de presse, il y avait tous
les représentants de l'industrie du camionnage qui étaient là. Oui, M. Dagneau aussi, qui représente les contrôleurs routiers. Ça niaise depuis 7 mois. Ils veulent être armés parce qu'ils font affaire à des bandits qui conduisent des poids lourds, puis ils veulent pouvoir se défendre. Tout ça niaise. Jonathan Julien, là, je ne sais pas ce qu'il attend, je ne sais pas ce qu'il fout de ses journées, mais là... Il paraît qu'il veut régler le problème en entier. Là. Moi, c'est ça qu'on m'a expliqué. Il ne veut pas juste s'attaquer à la question des armes, puis de toute façon, il faut... S'il leur donne des armes, il va y avoir toutes sortes de conséquences, toutes sortes de... Il y a un prix à payer, il y a un coût à ça qu'il faut déterminer, mais il me semble que tout ça presse. Là. Oui, c'est beau une enquête, bravo Yann Lafrenière, une enquête au Québec, c'est peut-être insuffisant d'ailleurs, comme tu le dis bien, mais ça presse. Oui, ça presse. Moi, les contrôleurs routiers, là. Membres de ma famille qui sont souvent sur la 20, la 40. J'aurais écrit, fais attention. Soyez prudent. Fais vraiment attention, donc c'est peur. Hein? Oui. Puis tu sais, pendant que tu fais l'enquête, il n'y a rien qui t'empêche de régler réellement ce qui se passe sur le terrain. Les contrôleurs routiers là, me disaient, les camions passent devant les postes de pesée. Il n'y a personne pour courir après. Ils passent, puis ils s'en fichent, puis il n'y a pas de conséquences. En tout cas, il y a le Bloc québécois qui critique le projet de constitution caquiste du gouvernement du Québec. Je trouvais ça intéressant hier que Yves-François Blanchette dise, écoutez, le processus est vicié. Le problème, c'est le moment où ça a été déposé. Il reste juste 1 an. Parce que est-ce que le Bloc, qu'est-ce que le Bloc va faire avec ce projet de constitution-là? Si jamais Mark Carney... Ce matin, il devait commenter. Finalement, il n'a pas commenté là-dessus. Il n'y a pas eu de question là-dessus ou ils n'ont pas eu le temps de poser la question. J'aurais bien aimé savoir ce que le premier ministre du Canada pensait de tout ça, de ce projet de constitution-là. Et le Bloc, oui, là, critique un peu dans le sens du PQ, mais je vais te dire, tu regardes le contenu de la constitution, du texte constitutionnel présenté par Simon-Jean Barrette-Hier, c'est toutes des choses que le Bloc défend à Ottawa pour le Québec. Ben oui. C'est limiter les empiètements dans les champs de compétences, faire en sorte qu'on respecte l'intégration à la québécoise, l'interculturalisme et même plus, plutôt que le multiculturalisme, le droit des femmes qui doit l'emporter sur le droit de la religion, l'égalité des hommes et des femmes. Il me semble que c'est plein de choses là, que le Bloc défend depuis des années. Je suis un peu surpris par la vigueur de la critique du Bloc, quoique ça concorde avec bien des choses. Donc, je pense pas qu'il critique le fond, d'ailleurs. Je ne l'ai pas entendu critiquer le fond, mais il a critiqué la forme et le processus. Mais moi, je lancerais le message à Yves-François Blanchet et Paul Saint-Pierre Plamondon. Et je leur dirais de réfléchir à Bernard Landry. La patrie avant les partis. Et ça, moi, je pense que c'est important en politique pour le bien commun. Là. Arrêtez de dire « Ah, la CAQ est à la dernière année, c'est une loi, une loi électoraliste. » Ben oui, vous voulez tous être élus aux prochaines élections. Fait que ça, c'est un argument qui tient pas. Puis si les principes sont importants, puis vous y croyez, ben vous pouvez y adhérer. Vous pouvez dire, vous vous battrez aux prochaines élections, mais là, pour le bien commun, pour la patrie qui est le Québec, vous pourriez endosser ce que la CAQ est en train de faire. Surtout que c'est dans la tradition et du Bloc et du Parti québécois de demander une constitution pour le Québec. Absolument. Il y a une personne qui incarne ça, qui a été députée à Québec et à Ottawa, c'est Daniel Turp, qui est constitutionnaliste, qui a promu cette idée-là et qui est emballé par le projet qui a été déposé hier. Ça, c'est la tradition. Quand je dis tradition, c'est parce que ça remonte à Jacques-Yvan Morin, qui a été un grand ministre de René Lévesque, grand constitutionnaliste aussi, et moi, on m'a raconté hier, c'est bien intéressant, que quand il y a eu le rapatriement de la Constitution par Pierre-Éliott Trudeau, d'ailleurs, à l'époque, les gens ils disaient pourquoi rapatrier une Constitution? C'est pas important, la Constitution, il y a bien d'autres choses, bien d'autres problèmes. À l'époque, il y avait une crise des taux d'intérêt épouvantables. Il l'a fait pareil, mais il a changé le pays. Tu sais, quand tu travailles à une Constitution, tu travailles à long terme, tu ne travailles pas à régler le problème là, des hôpitaux le lendemain, là. Tu travailles à long terme. Ben, il a façonné le pays
son image et à son idéologie. Ouais. Ça a eu des effets dans nos vies par la Charte des droits. Puis nous, on n'a jamais répliqué au Québec. Et tu sais, à l'époque, là, il y a un député du Parti québécois qui avait dit il faut se doter d'une constitution. Jacques-Yvan Morin avait travaillé là-dessus, il avait écrit un avant-projet de loi. Ben là, René Lévesque a démissionné. Après ça, Bourassa, ça a été plutôt l'optique de la réconciliation. Ça n'a pas marché. Après ça, les péquistes ont dit pas de constitution québécoise. Nous, c'est la souveraineté. Ça n'a pas marché. Ça fait qu'on n'a jamais réagi à la constitution de Pierre-Éliott Trudeau. Ça fait 40 quelques années. Puis là, c'est une réponse, là. Et je vais dire comme toi, est-ce que c'est la patrie avant les partis ou les partis avant la patrie? Effectivement, c'est une bonne ligne. Mais parfait. Je me tais parce que on je sais que c'est la fin de semaine. Puis on se parle mardi prochain. Avec plaisir. Antoine, bonne fin de semaine. Un petit congé. Salut. Salut.